Nous allons voir à présent comment l'outil OpenCatman permet de contribuer à l'objectif de la mise en place d'un category management interactif. L'outil a été conçu dès son départ avec cet objectif. C'est la raison pour laquelle l'outil est disponible en ligne. Cela veut dire que d'une part, vous pouvez avoir accès à l'outil depuis n'importe quel ordinateur, mais également, vous allez pouvoir être en mesure de partager les projets avec les utilisateurs de votre choix. Donc c'est bien cette fonctionnalité qui rend l'outil interactif. Donc pour partager le projet, il suffit d'aller ici, à la fonction partage, désigner la personne avec laquelle vous allez partager le projet et définir si la personne pourra accéder au projet pour le voir seulement, mais également pour le modifier, permettant donc de contribuer à l'élaboration du planogramme. Donc c'est bien dans cette intention de contribution que s'inscrit la première interactivité du logiciel. Pourquoi l'interactivité? Parce que prendre des décisions d'assortiment et de disposition de produits implique énormément de choses pour l'ensemble de la chaîne de distribution, au niveau achat, au niveau logistique, au niveau point de vente. Et s'il existe une collaboration entre le category captain, c'est-à-dire le fabricant, et le distributeur pour la prise de décision, également pour le développement de la catégorie. Donc on va prendre un exemple. Vous avez dans les options cet outil qui permet de compter le nombre de SKUs, c'est-à-dire de produits présents au linéaire, et de calculer le coût du stock. Alors évidemment, à chaque fois que je vais rajouter un produit dans ce linéaire, je vais avoir une immobilisation supérieure donc dans mon linéaire. Je vais prendre l'exemple, je vais rajouter un produit donc de rasoir. Donc nous voyons que selon la capacité, c'est-à-dire avec tout le rayon plein, nous avons déjà une immobilisation en prix d'achat de 5 600 €. Alors au fur et à mesure on va rajouter des produits, eh bien effectivement cette immobilisation va être plus importante. Là on est déjà à 5 700 € pour constituer le stock de ce linéaire. Eh bien ce type de décision, ce sont des décisions à prendre à plusieurs souvent. Ça peut être une décision à prendre au niveau des achats, au niveau du département de finances, au niveau de la logistique, au niveau des points de vente. Donc c'est ce genre de décision qu'il est utile d'échanger. La même situation se présente dans les analyses. Nous avions déjà vu comment réaliser une analyse, mais effectivement le poids d'une marque en fonction de son chiffre d'affaires et de l'espace occupé sont des décisions qui impliquent le département d'achat, qui peuvent impliquer également des accords commerciaux réalisés avec les fabricants. Donc plusieurs personnes auront besoin d'accéder au linéaire pour partager ces décisions. Alors comment le faire matériellement? Nous avons prévu pour ce faire la possibilité de rajouter des commentaires. Donc voilà, on va supposer qu'on travaille à plusieurs sur ce linéaire. Il y a donc plusieurs intervenants qui sont à même à justifier donc des décisions. Le stock maximum doit être inférieur à 6 000 € par exemple. Donc là c'est ce que peut apporter l'une des personnes qui intègre donc la chaîne de discussion. De la même façon, ces commentaires peuvent désigner un produit. Donc bouton droit, hop, écrire un commentaire. Ce produit doit être retiré du rayon dans un mois. Donc pour pouvoir prévoir ce qui va se passer. Donc nous avons d'ores et déjà dans le processus d'élaboration et dans le processus de prise de décision une possibilité d'échange entre différents acteurs qui vont construire le linéaire. Donc là l'interactivité bat son plein déjà au niveau de l'élaboration du linéaire et de la prise de décision avec l'implication que cela représente. Mais c'est également dans le cadre de collaboration entre les personnes qui élaborent un modèle de linéaire et ceux qui la mettent en place dans les points de vente
où vraiment la collaboration va prendre tout son sens. Alors imaginons à présent que ce linéaire doit être mis en place dans un point de vente par une tierce personne. Il existe deux modalités pour envoyer l'information. Alors la modalité classique, c'est celle qui appartient à tous les softs de Space Management. Elle consiste à éditer un PDF pour indiquer au point de vente comment mettre en place le rayon. Alors c'est ce que nous allons faire. Un PDF, c'est quoi? C'est très directif finalement. C'est dire bonhomme, tu vas le faire exactement comme j'ai décidé que tu devais le mettre en place, avec les prix, etc. Donc nous avons un plan de masse du rayon avec l'emplacement de chaque produit, et étagère par étagère on va détailler. Voilà le produit 41, c'est une mousse, un gel à raser machin de Procter. Voilà, il faut mettre 4 facing et 36 produits donc en capacité théorique et à tel prix. Donc classiquement, c'est la façon dont nous travaillons depuis presque toujours pour la mise en place de plans merchandising en rayon. Alors, partager avec le point de vente la conception du rayon, ça offre une dimension complètement nouvelle. Eh bien laquelle? C'est la possibilité d'avoir une rétroalimentation de la mise en place des décisions prises. Alors d'abord, effectivement, on peut envoyer un plano, mais finalement se rendre compte que le meuble n'avait pas la même largeur, donc le point de vente peut déjà être en mesure de modifier la largeur du meuble en fonction de sa réalité. Donc pour autant, dans cet exemple, il disposera de plus d'espace. Donc disposant de plus d'espace, le point de vente sera donc amené à réaliser des décisions, donc pour définir quel produit va avoir le bénéfice de cet espace. Donc on revient avec les mêmes considérations, la considération de savoir combien ça va me coûter, et la prise de décision également au niveau de l'analyse, comme nous l'avions vu dans les tutos précédents, que le point de vente soit à même de réaliser lui-même ces différents types d'analyses pour déterminer à quel produit finalement il va offrir le bénéfice de ce nouvel espace disponible. Donc le point de vente déjà participe à la prise de décision et à l'adéquation, à la mise en place du plan originellement envoyé. Ça c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est qu'il se passe plein de choses dans le point de vente. Si on voulait mettre ce produit à cet endroit, peut-être qu'on va le retrouver à cet endroit. Et pourquoi? Le point de vente va nous le dire, il suffit qu'il déplace le produit et qu'il nous réponde en écrivant un commentaire sur ce produit. Donc c'est un commentaire sur Gillette Sensor 3 et le commentaire va être le suivant: nous avons déplacé le produit parce que devinez, parce que le crochet était cassé. Eh ben oui, ce sont des choses qui arrivent dans les points de vente. La théorie parfois pense que tout est au point et c'est pas toujours le cas. Donc le point de vente sera en mesure d'offrir donc un retour sur la mise en place réelle des produits au rayon. Et ce faisant, la personne qui aura émis et partagé ce planogramme pourra voir en temps réel comment le linéaire sera mis en place dans les rayons. Alors comment? Mais on peut informer également plein d'autres choses, comme par exemple au rayon, la décision a été prise de laisser disponible cet espace, mais informer à la centrale que ce produit est out of stock, donc est en rupture. Donc c'est la façon également de communiquer. Là vous pouvez depuis le point de vente informer quelles sont les ruptures et pour autant savoir pourquoi effectivement ce produit ne représente pas de vente à l'heure actuelle. Et de la même façon, donc le point de vente peut être amené à informer toute une série d'informations qui ont beaucoup de valeur, comme par exemple réaliser des store checks, des stocks tous les
toutes les semaines, hein, ou même si le point de vente a à sa charge la définition du prix, informer les prix de chaque produit, ce qui permettra donc à la personne qui a émis le planogramme d'accéder à ce type d'information, donc quel est le prix et la situation donc de tous les produits présents dans ce linéaire. Donc voilà, avec ces modalités, l'interactivité bat son plein, et c'est la raison pour laquelle nous parlons aujourd'hui de catégorie management interactif, hein. Donc l'interaction au niveau des preneurs de décisions dans la même entreprise, l'interaction entre le category captain du fournisseur, et le category manager de la chaîne, et l'interaction entre le preneur de décision et qui met la décision en place, qui a énormément à dire au niveau du rayon, parce que c'est lui qui vit la réalité au quotidien de la demande et peut faire ses préconisations. Voilà la finalité du catégorie management interactif avec l'utilisation de OpenCatman.